Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de que passa cette journée du 5 mars. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, comme d'habitude, c'est une guidance qui restera de l'ordre du général. Si on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par petits messages. Et puis finalement, si rien ne te parle, sache prendre la décision de zapper la vidéo tout simplement les amis. Ok ? Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. Et je te rappelle qu'il y a deux formules. Une formule à une question précise ou une formule pour une guidance complète. Allez, on y go, let's go. Oh, qu'avons-nous ici? Ici, nous avons le bison. Nous avons le bison. C'est pas la première fois qu'on l'a non plus, le bison, hein, d'accord? Donc, pour certains, certaines, peut-être que tu fais partie de l'animal totem, le bison. Pour moi, le bison, ça nous représente quand même une notion aussi d'abondance ici, quelque chose de grand qui arrive, quelque chose à laquelle que tu t'y attends ou pas, hein, peu importe. Je ressens quand même qu'il y a des personnes qui vont être assez surprises de ce qui va venir à toi au niveau abondance. Et il y a vraiment cette notion ici. Je ressens de force à avoir ce que tu vas recevoir et à gérer. Voilà, tu auras une capacité de gérer cela au mieux, hein, pas d'inquiétude. Alors même si il y a des petites choses à laquelle qui seront un petit peu mises en attente ou de te renseigner comment faire, il y a quand même cette notion. Voilà, tu as la force et tu as ce déclic de pouvoir gérer ce qui arrive à toi au niveau abondance en tous les cas. Hein. Il y a vraiment aussi, on sent que tu es une personne qui a été tout au long de ton dernier chemin là. Je ressens beaucoup de compassion, d'écoute. Hein. Alors peut-être envers les personnes qui sont autour de toi, envers toi-même, peu importe, mais toujours aussi remercier de ce que tu as eu ou de ce que tu allais avoir. Il y a vraiment une énergie de gratitude chez toi ici et qui fait que voilà, l'abondance arrive bientôt dans ta vie, dans le domaine que tu souhaites ou que surprise. Et puis ici, l'arc-en-ciel. Je mets un minuteur, sniff, 10 minutes et après, par la force suprême du soleil et de la joie, j'arrête de chialer. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ce n'est qu'un passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir la couleur apparaître. Alors, il y a peut-être des personnes ici, vous allez être en énergie un peu de tristesse, d'inquiétude, de doute, d'être finalement malheureuse de comment tu vis ou de par qui tu es entouré, ça ne te convient pas ou ça ne te convient plus. Et puis, tu commences à en prendre conscience, d'accord? Donc, tu laisses quand même pleurer, lâcher la bride, hein, mais encore une fois de plus, tu vas avoir cette conscience de vouloir changer les choses. Alors, soit on va régler les petits soucis qu'il y a pour remettre les pendules à l'heure, hein, ou bien tu vas complètement t'en aller, ici je ressens, et d'aller sur un nouveau chapitre de vie ici. Hein. Je te rappelle, ici, il y a l'abondance, hein, quand même, d'accord? Bon, les amis, ne vous inquiétez pas, hein, si vous entendez Monsieur Caramel pleurer, hein, c'est que Monsieur Caramel, il s'est encore échappé. Je suis fatiguée de cela. Tu ne peux pas t'imaginer comment je suis fatiguée. Il se rend pas compte de comment on est quand on le perd. On pleure, on est dans l'inquiétude. C'est notre fils, on est apeuré de pas pouvoir le retrouver. Et bien entendu que c'est un petit bébé, il a que 6-7 mois. Mais je veux dire, à un moment donné, je suis fatiguée. Des fois, je me dis, mais mince, il est pas bien chez nous, montez vite pour qu'il se sauve quand même, c'est la deuxième fois. Et je me dis, mais mince, il doit pas être bien, c'est pas possible, quoi, pour s'en aller comme ça. Je comprends pas, j'arrête pas d'acheter des froliques. Ils ont des bonnes croquettes mélangées avec de la pâtée. Des fois, on leur donne des petits nonos ou des oreilles de cochon. Enfin, sincèrement, là, je commence à me demander quel est le but de s'échapper comme ça. Ça me fait mal à mon cœur, vous pouvez pas vous imaginer. Bref,
Du coup, j'ai pris la décision que la première fois que je l'avais pas fait, là, je l'ai puni. Madame Tina, elle est dehors dans le grand terrain qu'on a, mais Monsieur Caramel est puni, il reste à la maison. Et E-Queen. Donc, si vous entendez, voilà. Et rien de grave, hein, on maltraite pas nos animaux, hein, ils sont là, nos animaux, hein, mais voilà, j'ai pris la décision quand même de punir parce que qu'ils comprennent quand même que c'est trop d'inquiétude, bonté divine, c'est trop d'inquiétude. Avec tout ce qu'on voit maintenant, dès qu'ils trouvent des animaux, ils les kidnappent et ils les maltraitent ou c'est pour faire des expériences ou quoi qu'est-ce. Moi, ça me fout les boules. Hein. Bref, allez, revenons à nos moutons. Désolé les amis, hein, mais voilà, je tenais vraiment à te le dire. T'inquiète pas si t'entends Monsieur Caramel pleurer. Ici, on a la famille d'âme te soutient. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici, tu te sens connecté. Ça peut être une dame, un monsieur, un copain, une copine, peu importe. Et puis, vous vous sentez tellement connecté que c'est possiblement, dès lors que vous allez parler, vous allez pouvoir prendre de la hauteur, pardon. Hein, et tu auras un soutien. Tu auras au moins minimum le soutien d'une personne. Et il y a des choses ici qui vont guérir chez toi. Hein. Il y a une meilleure compréhension. Alors, tu vas rentrer possiblement dans un chemin de dualité. Un coup, ça sera oui, un coup, ça sera non, un coup, ça sera vert, un coup, ça sera jaune. Mais en tous les cas, tu es quand même sur le bon chemin. N'en doute pas. Hein. Tiens bon là-bas. Tiens bon là-bas et tiens bon le... Il sait oh. Je sais pas si c'est ça, mais bon, ça me vient. Et équilibrer, donner et recevoir. Voilà. Moi, j'ai cette notion quand même que tu es une personne, voilà, hein, comme je te dis tout à l'heure, je ressentais un peu d'être dans une énergie de compassion, de compassion, de dévouement possiblement sur certaines choses, certaines situations, certaines personnes. Mais pour moi, tu n'as pas encore trouvé ton juste milieu de... certes, c'est bien de donner, mais à un moment donné, ça va te puiser, ça va te fatiguer, tu en auras un ras-le-bol. Et ça, c'est normal. Moi, je te dis ici, tu as une abondance qui arrive, c'est pour toi, seulement pour toi. À toi de gérer les choses correctement et de l'accepter comme il se doit. Allez, qu'avons-nous là avec l'oracle des miroirs? Ici, nous avons les nouvelles opportunités. Nous avons le isolement, le repli. Nous avons le retour. Nous avons l'abondance. Nous avons la trahison, les mensonges. Nous avons de la joie. Et nous avons les accusations. Alors, ici, clairement, les amis, c'est quoi? C'est qu'ici, oui, effectivement, tu as de nouvelles opportunités qui arrivent à toi et ce qui correspond à une forme d'abondance. Tu es quelqu'un qui a pris sur ta propre situation, qui te parlera, bien entendu, du recul, du repli, et tu as eu besoin, à un moment donné, de t'isoler pour savoir où tu en étais dans ta vie, où tu en étais dans cette situation, et qu'est-ce que tu comptes faire ou pas, et qu'est-ce que tu penses accepter ou pas au jour d'aujourd'hui. C'est quelque chose à laquelle, c'est pas la première fois que ça t'arrive, clairement. Parce que ici, avec la fécondité et le retour, pour moi, c'est des énergies de pensée. Un coup, c'est comme ça, un coup, ça repart. Un coup, c'est comme ça et ça repart. Ça part, ça revient, ça repart. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu es quelqu'un, comme tu es dans la compassion, le dévouement, etc., il est possible qu'il y ait une situation à laquelle qui ne te correspond plus, mais t'aimes quand même laisser la chance pour voir qu'est-ce qui va en venir. Et bien là, voilà, hein, tu l'as pas fait qu'une fois, hein, selon moi, selon ce que je ressens, mais tu as compris finalement que t'as beau laisser des chances, au départ, oui, beaucoup d'efforts sont faits, mais ensuite, c'est quelque chose qui est perdu. C'est-à-dire, on prend le pli que tu es quelqu'un dans l'empathie et qui laisse faire les choses et tu pardonnes assez rapidement. Et on en profite finalement, on en profite. Et toi, au jour d'aujourd'hui, quand tu fais la conclusion de cela, tu es malheureuse, malheureux. Hein, tu n'es pas bien dans ta peau. Hein, il y a des petites choses qui te manquent. Il y a un contrôle. Hein. Donc là, tu as des sensations par moments possiblement aussi d'être trahi ou d'avoir dupé parce que justement, à plusieurs reprises, tu as eu à laisser une chance et cette chance-là, on la prend un peu au départ, mais finalement, avec le temps, ça s'oublie, c'est dans les oubliettes.
Or que toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux la joie. Toi, tu veux la joie, tu veux la paix, tu veux des projets ensemble, à deux, la même onde, de me retrouver sur les mêmes ondes avec ce partenaire. Et dès lors que tu fais ou tu montres réellement ce que tu désires, ce que tu es et ce que tu veux, à nouveau, il y a des accusations qui reviennent. Alors, ça peut être très bien, on te refait des accusations de dire, mais attends, là, tu me fais quoi encore un 1? Ou bien c'est toi qui crois qu'à un moment donné, aïe, enfin, cette personne fait des efforts, etc. Et rebelote le naturel revient au galop, hein, comme je dis si souvent. Et puis, tu vas être obligé donc de retirer. Enfin, c'est pas que tu vas être obligé de retirer ta joie, parce que ça va se retirer automatiquement, parce que tu ne seras pas en adéquate avec, comme il a lâché la bride, et c'est quelqu'un qui va vraiment vous montrer sa vraie personnalité. Et du coup, c'est peut-être toi aussi qui va accuser l'autre, c'est-à-dire de dire, écoute, je ne comprends pas, je t'ai laissé je ne sais combien de chances, et tu recommences. Au départ, ça va, mais pour finir, tu recommences. Hein? Donc, il y a deux choses. C'est on arrête définitivement, ou alors tu te reprends, mais vraiment la dernière fois. Tu vois? Alors, chacun sa situation, hein, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel si vous travaillez ensemble, ça peut être familialement aussi, hein, voilà, hein, c'est à toi de voir. Ici, on a le 8 d'épée, on a la reine d'épée, on a la justice divine, nous avons le 4 de coupe, nous avons le 3 de bâton, nous avons le 9 de bâton et nous avons l'as d'épée. Là, ce que je ressens avec le 8 d'épée, on est complètement perdu. Hein. On est perdu, on sait qu'il y a l'abondance qui arrive, ou alors tu n'es pas encore au courant que ton abondance arrive. Mais selon moi, c'est une situation qui va essayer quand même de... Il va falloir que tu arrives quand même à te réancrer. Et parce que pour moi, il y a une détresse ici. Il y a une détresse de ne plus savoir quoi faire, de comment faire, pardon. Il y a vraiment quelque chose à laquelle, puis il y a des enfants en jeu aussi, et c'est ça qui va te mettre un coup de pression, je trouve, avec la reine d'épée. Alors la reine d'épée aussi, surtout, on ne veut pas qu'on pense que tu es quelqu'un de dur, de froide. Alors, en règle générale, ton entourage sait et est au courant que tu es une personne très forte, indépendante. Mais selon moi, ici, t'as le choix. C'est soit effectivement tu récupères ta force et une forme de froideur pour t'occuper de ce qu'il y a à faire et arrêter d'être en détresse, surtout à cause des enfants, des changements qu'il va pouvoir y avoir. Ou bien tu vas vraiment te fier des cancans et tu vas rester à ta place. Mais ce que je ne pense pas sincèrement. Pourquoi? Parce qu'on a comme la justice divine ici, il y a l'équilibre, il y a l'alignement. C'est vraiment quelque chose à laquelle ici... il y aura de la régularité retrouvée. Et selon moi, la justice divine est à côté de toi. Donc pour moi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter ici, clairement. Ta décision sera prise et tu prendras la bonne décision, selon moi. Parce qu'ici, on a quand même le 4 de coupe. Voilà, hein, t'es vraiment... pour moi, t'es dans un t'es inquiète, pardon, mécontentement. Possiblement réflexion aussi, tu t'ennuies, t'es fatigué de cette situation, t'es fatigué, hein, et t'as des rêves en même temps, tu vois, avec le 3 de bâton, t'as vraiment des rêves de changement, de changer certaines choses, de voir ta vie autrement, et de pouvoir aussi la gérer autrement, hein, tout simplement, de pouvoir la gérer autrement. Et puis ici, avec le 9 de bâton, pour moi, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas parce que bon, elle est à l'envers, c'est pas là maintenant de suite, mais je m'inquiète pas parce que pour moi, vous êtes des personnes quand même très équilibrées. Généralement, on sait ce qu'on veut. Alors, bien sûr, des fois, il y a peut-être trop de force, peut-être un peu des bourrins, mais vous le faites pas exprès en tous les cas. Et pour moi, il y a vraiment il y a quelque chose de beau dans l'avenir. Et regardez, avec l'as d'épée, tout va s'éclairer à un moment opportun, même si pour l'instant T, il y a encore des petites choses qui vont faire que tu vas douter, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je relaisse une chance? Est-ce que je peux retourner dans cette situation? Est-ce que si? Est-ce que ça? Laisse-toi un tout petit peu de temps, encore une fois de plus, et après tu prendras ta décision. Fais attention à ta décision surtout. Ok les amis?
Allez, on n'hésite pas à liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. Allez, ciseaux. On va prendre les dés numérologie. Allez, pour le 5 mars, que passe ça pour le 5 mars? Que passe ça pour le 5 mars? Allez, ici, on a le signe la balance. On a le signe de la balance. On a la planète Vénus. On a la planète Vénus. Oh, attendez, excusez-moi. Vénus, pardon. Et puis, nous avons le chiffre 11. On a le chiffre 11. Il est possible que tu vois beaucoup les chiffres 11 aussi ici, hein, d'accord? Allez, on y go, let's go! Allez, les amis, pour le signe balance, tu peux être balance ascendant lunaire ou ainsi quelqu'un que tu connais aussi, il n'y a pas de souci, les amis, hein, d'accord? Alors, la balance, c'est quoi? C'est le juste milieu. La balance, c'est quoi? C'est l'équilibre, c'est la stabilité. Moi, pour moi, c'est ça. Au jour d'aujourd'hui, tu ne veux plus pleurnicher, tu ne veux plus être malheureux ou malheureuse, ou de douter, ou de se forcer. Pour moi, il y a vraiment un juste milieu de ton état d'être, de tes propres énergies. Et il y a vraiment quelque chose ici qui va être bougeant, changeant pour toi. Alors bien sûr, je ressens que tu as eu quand même pas mal d'échecs. Alors tu vas me dire, ouais, bah, comme tout le monde, non, 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 non. Je peux t'assurer qu'il y en a, quand ils sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, bon, voilà, hein, y a des choses quand même qui sont plus légers, hein, on va dire. Non, non, moi, pour moi, ici, voilà, il y a eu quand même pas mal d'épreuves assez lourdes, assez dures, qui t'a enlevé une partie de douceur en toi. C'est comme si, alors, que tu en sois consciente ou pas, c'est comme si avec le temps, tu étais quelqu'un de très très aimant, de doux, de douce, et petit à petit, on te l'a retiré. Ça sans même que tu t'en rendes compte, hein, je trouve. Hein. Et tu aimerais retrouver ce côté-là de toi, parce que c'est toi qui est comme ça fait partie de toi. Et c'est qu'il est possible que tu t'es adapté à une situation auprès de personnes, et tu t'es perdu, et du coup, tu as toujours caché ce côté-là de toi. C'est fou, ça. Et puis ici, avec la planète Vénus, donc, ouais, c'est maîtrisé par la planète... le signe, pardon, excusez-moi, c'est maîtrisé par le signe Taureau ascendant lunaire. Et pour moi, ici, ce que je ressens, il y a vraiment une notion... de complications au niveau du chakra de la gorge aussi. C'est comme si on a de moins en moins de valeur pour soi et on est bloqué ici. Hein. On est bloqué, on n'arrive pas à passer un cap ou une dernière épreuve, on n'arrive pas à y passer ou le contourner ou bref. Prends sur toi, repose-toi, mais après reprends le courage en main et tu vas voir, tu vas y arriver. Fais attention aussi à ton côté aspect confort. Essaie de revaloriser qu'est-ce qui est le confort pour toi et qu'est-ce qui est plus important au jour d'aujourd'hui pour toi ici. Je sais pas, pour moi le confort, c'est d'avoir un toit, frigo, lit pour les enfants et la bouffe dans l'assiette, tu vois. Voilà. Essaye de voir qu'est-ce que... Pose-toi la question de qu'est-ce qui est le confort au jour d'aujourd'hui pour toi. Ok? Et puis ici, avec le chiffre numéro 11, moi je pense qu'ici, clairement, il faut que tu aies un déclic pour reprendre ton plein pouvoir de partir d'où t'es ou d'être seul. Ou alors ça peut être n'importe quel endroit, hein, pro, sentimental, amical, comme tu veux. Ça doit résonner dans ton cœur, dans ton âme. Si c'est pas le cas, tu zappes. Si c'est pas le cas, c'est pas pour toi. Il peut y avoir peut-être 1, 2 messages comme ça par-ci, par-là. Hein. Ah oui, oui. Mais s'il y a vraiment rien de chez rien, je t'invite vraiment à partir, hein, les amis. Ici, c'est pas le but de faire du mal. Hein. Ça, c'est hors de question. Et ouais, pour moi, ici, vraiment, voilà. Il faut que tu arrives à retrouver ton pouvoir de liberté et ton unicité, à qui tu appartiens ou d'où tu viens peut-être aussi. Mais en tous les cas, il y a des choses à changer.
Ça peut te parler aussi au niveau de carrière, hein, c'est possible, hein, c'est possible. Hein. Mais il y a encore deux, trois petites actions qu'il va falloir que tu mettes en place. Hmm. Ouais, puis tu as le courage, donc je m'inquiète pas pour toi, tu as le courage. Voilà les amis, n'hésitez pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si tu souhaites soutenir ma chaîne. Je t'en remercie. En tous les cas, moi je vous fais des gros bisous. Hein, prenez soin de vous, aimez-vous comme vous êtes, acceptez comme vous êtes, c'est le plus important les amis. Et je te dis à une prochaine, non pas une prochaine, c'est demain tout simplement. Je te dis tout simplement à demain. Des gros bisous. Ciao ciao. J'ai pas arrêté? Ah non.